don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never go? Would I tell you that? Dans ceux qui te laissent pas, alors effectivement il y aura quelques spoilers on va dire, pas énormément mais voilà, je préviens quand même, donc c'est une série qui est lancée en 2018, qui a été du tout voilà, sur Netflix, bien sûr c'est une série de 4 saisons, c'est un drame du tout et on est sur voilà, peut-être meilleur pote voilà, qui ont décidé tout simplement de brater une bande, puis voilà. Bref, l'air en fait, c'est genre peut-être Darren qui l'air de ouf niveau argent. Donc, ils font à peu près n'importe quoi, genre pour s'en sortir, puis elles ont de nouveaux problèmes. Bref, c'est un peu tout ça, toi. Et du tout, voilà, niveau test, on est sur Tressina Hendrit qui joue du tout le rôle de Beth Boland, Maya Whitman dans le rôle de Annie Mart, Manny Montana qui joue Rio, Beta qui joue Ruby Hill, et notamment Matthew Lillard qui joue du tout Dan, le mari du tout de Beth, Reno Wilson qui joue Stan du tout le mari de Rita. Et voilà, on est voilà sur un bon casting. Franchement, je trouve que c'est une des rares séries où tout le casting est bon et genre tout le monde joue bien. Genre vraiment, je trouve que voilà, que ce soit l'actrice de Beth, celle de Annie, celui du trio, celle de Ruby, voilà vraiment tout le monde joue bien. Et les personnages ont l'air vraiment hyper vrais et hyper attachants, toi. Et ça, c'est un truc qui est genre hyper rare, surtout dans les séries, je pense. Mais je trouve qu'ils ont vraiment trouvé un bon casting, genre dès le début. Et il y a vraiment genre, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment un bon truc entre eux, toi, surtout de. C'est plutôt genre Annie et Beth sont censées être sœurs. Et même s'il n'y a pas tant de ressemblances physiques, genre, ils y arrivent, toi. Et franchement, bref, je trouve que cette saison est vraiment genre super bonne par rapport à ça, toi. Et voilà. Au niveau du tout de... On va commencer du tout par nos petites anecdotes sur la série. Bon, première anecdote, c'est pas trop l'anecdote de l'année, mais c'est tous les... Du tout, voilà. Tout simplement, en fait, les actrices sont vraiment topines dans la vraie vie. Elles s'entendent genre super bien. Elles sont genre super contentes d'être ensemble. Elles ont fun, genre elles aiment bien travailler ensemble. Rita a même dit que travailler avec Tracia et May était plutôt bon, qu'elles s'entendent bien et qu'elles ont vraiment, elles sont fans en travaillant. Et même après avoir genre rencontré l'acteur de l'acteur de Reno du tout et Houston, voilà, elles se rendent que voilà, ils sont vraiment un peu pareils, toi. Donc voilà, les acteurs et les actrices s'entendent vraiment bien, toi. Ensuite. Ensuite, on a du tout Tristina qui a pareil déclaré qu'elle rigolait tout le temps, genre voilà, en travaillant. Tout ça la faisait trop rire, trop marrer, elle aimait trop son rôle, elle avait trop, genre, elle était trop happy, toi, voilà, parce que elle aimait bien son rôle et elle aimait bien en général leur boulot avec les meufs, toi. Et voilà, franchement, je trouve que c'est vraiment trop, genre, trop beau. Je trouve que leur métier est trop vrai et trop belle. Et genre, voilà, le fait que ce soit dans la vraie vie, ça rajoute un petit truc à la série, toi. Pareil, encore une fois, du tout, Mae Whitman, qui joue le rôle de Annie, a déclaré que pour elle, la créatrice, du tout, Jenna Bans, était genre super intelligente, notamment par rapport au fait d'avoir travaillé tout issue about la transidentité, voilà, de l'enfant, du tout, de voilà, de Annie, et voilà tout le rôle de la mère qui essaie d'être là pour lui, oui, c'est pour lui. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Et voilà, je trouve que le fait de la série parle de famille et tout ça, c'était vraiment trop bien, toi. Et pareil pour rajouter, en fait, il faut le savoir, mais le rôle qu'a joué du tout Rita, du tout le... Voilà, son rôle, en fait, a été écrit pour elle. Ça veut dire que, littéralement, en fait, la créatrice a rencontré Rita dans un autre tournage, dans le tournage de The Different Way to Divorce. Et en fait, tout simplement, la personne lui a dit, écoute, meuf, j'ai trié Ruby en pensant à toi, toi. Et c'est vrai, tout. Voilà, forcément, ça fait que ça rajoute quelque chose, toi. Et encore pour ajouter, voilà, des trucs par rapport au fait que pour eux c'est trop important, mais par exemple l'acteur Manny Montana qui joue du tout le rôle de Rio, notamment déclaré pour lui en fait. Le rôle de Rio est inspiré de ce qu'il a vu dans la vraie vie, d'expériences qu'il a lui-même vécues et que voilà pour lui en fait, il essaie de voilà de prendre en fait Rio de ce qu'il a vu en grandissant, voilà, de sa propre expérience de vie, de sa vie n'était pas toujours facile, toi.
Et ensuite, bon, on a du tout pareil, l'actrice Doretta qui a dû elle-même trouver un moyen de se faire elle-même pleurer parce que voilà, dans certaines scènes, elle devait pleurer, toi. Et pour elle, c'était voilà, au début assez difficile parce que elle voulait vraiment jouer à 100% et montrer de réelle émotion, toi. Donc, franchement, c'était quand même assez particulier pour elle et je comprends que ça doit être assez difficile pour les acteurs-actrices, toi. Un tour en fait sur Mani Montana, mais en gros, ce dernier a énormément du tout corrigé voilà, les personnes qui écrivaient du tout le show, voilà, sur en fait leur manière d'écrire sur les stéréotypes, puisque en fait le personnage de Rio est un personnage qui est d'origine métissage, il me semble, et que voilà, le l'acteur ne souhaitait pas que ce soit un personnage cliché, il souhaitait voilà, que ce soit pas juste le criminel cliché, donc vraiment. Et là, c'est réellement impliqué même dans l'écriture de son propre personnage, ce qui est assez intéressant, je trouve. Donc, franchement, c'était vraiment cool, toi. Ensuite, pareil, un truc qui est toujours intéressant, mais comme je l'ai déjà dit, c'est Jenna Banstill-Attrier. Donc, en fait, on a un peu le côté female dates, je trouve, dans la série, toi. Donc, franchement, j'aime bien, toi. Alors, ensuite, par rapport au fait, justement, qu'on ait un acteur transgenre, ou plutôt un personnage trans, il faut savoir que c'était en fait en réalité dû au fait que l'acteur voilà, a fait sa transition, donc c'est Sadie qui a fait sa transition vers Ben dans les personnages, mais en réalité c'était vraiment parce que l'acteur a fait du tout sa transition. Et aussi il faut savoir un truc, mais c'est que à la base, ironiquement, ben, le personnage a été comme toi très au début pour être un personnage masculin, tu vois. Donc voilà, je trouve ça un peu voilà, c'était une petite anecdote, mais comme toi. Et en général, je trouve ça vraiment cool que ben, la série a été là pour la tuteur dans sa transition et elle l'ait pas lâché, toi. Ensuite, un petit clin d'œil, mais c'était le fait que la tasse de bête, c'est I'd rather be Laughing. Voilà, c'est de la tasse dans laquelle elle boit toujours. Il faut savoir que c'est du tout le nom du premier épisode de la saison 2, toi. Donc voilà, je trouve que c'est un petit truc, voilà, à noter quand même parce que c'est quand même assez cool, toi. Bon, du tout, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors, c'est vrai que c'est une série où on a un peu moins de gossips que d'autres peuvent l'être, mais la trouve assez intéressante. Donc, je vous la conseille. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Allez, je vous laisse. À bientôt. Salut!